Aussi loin qu'on s'en souvienne, Elliot avait toujours été un enfant différent des autres. L'idée, effectivement, c'est de faire écrire à l'ensemble des 6e de notre collège, on a à peu près 80-86 élèves de 6e, un livre numérique, animé, sonorisé, qui serait accueilli sur la plateforme de Whisperies. Ce qui a motivé, c'est tout simplement peut-être le fait de voir les petits élèves de 6e adorer écrire et dessiner en même temps. Très souvent, quand on leur fait écrire une histoire, naturellement, ils ont envie de dessiner à côté, ils ont envie de lire leurs histoires devant les autres aussi. Et donc, à titre personnel, je me suis dit, pourquoi pas utiliser tous ces talents et demander la participation de mes chers collègues pour écrire une histoire complète, une histoire animée et imagée et sonorisée. Et Madame Allais, depuis 2-3 ans, s'interrogeait sur comment permettre aux élèves de 6e de s'exprimer. Ils ont besoin de s'exprimer, alors par l'écriture bien sûr, mais aussi, surtout en 6e, par la partie, on va dire, plus artistique. On lie la pédagogie à l'envie des enfants et aux compétences des enfants aussi, puisqu'ils ont plein de compétences, il faut juste les guider. C'est important pour nous, en tout cas, dans l'éducation nationale et dans notre établissement, de faire en sorte d'ouvrir un peu les jeunes à la culture. Tous les enfants participent, quel que soit leur niveau, en art plastique, quel que soit leur niveau en écriture, en expression. Et derrière, il y a des bienfaits très très importants. Le travail en groupe, c'est très important d'apprendre à travailler avec l'autre, à s'écouter, à apporter ses propres arguments, à faire des choix aussi en groupe, parce que c'est pas évident. Et ça, c'est un apprentissage qu'on mène tout au long des années de collège. Ils ont l'impression de s'amuser, mais en fait, ils travaillent. Donc, ce sont les missions en fait de tout personnel de l'éducation nationale. Il y a des choses extraordinaires des fois qui se passent déjà en groupe, entre eux, avec les enseignants qui voient de manière différente, parce que c'est pas descendant cette fois-ci, c'est effectivement plutôt égal à égal. Et puis je vous dis, tout ce qui est numérique, ils s'en emparent assez facilement les enfants, donc ça va être quelque chose de très valorisant pour eux. Par définition, maintenant les classes de collège sont très hétérogènes, on peut dire en général. Là, ça a été une force, cette hétérogénéité. Et il y avait vraiment une complémentarité, effectivement. Et on avait donc, Marie, plus précisément, toi, tu encadrais un groupe d'élèves du dispositif Ulysse. Oui, ce sont des élèves qui sont en situation de handicap, donc des handicaps très différents les uns des autres. Mais là aussi, tout ce travail, ça les met en valeur. Comme ça, ils voient qu'ils peuvent faire des choses, qu'ils en sont capables. Et ça montre aussi aux autres qu'ils sont comme eux, ils ont les mêmes difficultés. Comment je vais inventer une histoire, comment je vais la mettre en place, quel dessin je vais faire, quelle est la progression que ça demande. Donc c'est vrai que c'est un énorme travail pour eux, mais c'est un excellent travail, ça c'est certain. Quand on m'a proposé le projet, moi j'ai dit toujours oui. Déjà parce que c'est un projet artistique et que j'aime les projets artistiques, parce que ça nous permet toujours de travailler différemment. Et puis, il y a une création, il y a un produit. Donc je trouve que c'est pas mal. Et puis ça prend forme, ça devient vivant quand les choses s'animent, quand on a les dessins, quand on a le son. Intriguée, elle descendit dans la grande salle de réception, mais elle fut déçue de constater qu'elle était vide et poussiéreuse. Alors que dans son souvenir trônaient sur la table les mets les plus délicieux, pendant qu'un feu de bois crépitait dans la vaste cheminée. Et c'est ça qui fait une jolie création. Pour moi, c'est vraiment une œuvre d'art, d'une certaine manière. Chaque groupe s'est emparé d'une partie du texte et on a créé à chaque fois une image qui correspondait à un chapitre. Donc on est parti de Michel Oslo, donc un artiste qui fait des courts-métrages. On s'est un peu inspiré de sa démarche, c'est-à-dire que chaque élève dans chaque groupe à travailler sur un fond coloré dans un premier temps, et puis ensuite par-dessus donc des images fixes qui vont se fixer sur le fond coloré à partir des découpages de papier, voilà, pour que ça ressorte bien visuellement. Et j'ai aimé aussi dessiner, c'était pas mal. Oui, on aimait bien dessiner parce qu'on pouvait faire assez ce qu'on veut face au mur,
au ciel, enfin on pouvait dessiner tout ce qu'on veut face à l'histoire. Enfin, on dessinait notre imagination. Moi j'ai bien aimé le fait qu'on puisse inventer des images, qu'on puisse faire de la peinture en groupe et se mettre d'accord sur tout. Alors, en musique, on a commencé déjà par relire le texte pour déterminer les sons qu'on pourrait y ajouter. Donc là, ça a été un travail collectif de la part de tous les élèves. Tout le monde avait le droit de proposer son bruitage. Un écureuil s'approcha et s'enfuit avec la clé et l'écorce. Les enfants le poursuivirent et arrivèrent au pied d'un arbre nu. On a pris un élève pour une page de narration tout en gardant les personnages. C'est amusant parce qu'en fait, évidemment, il y a les différents rôles, le narrateur, plus les personnages, les objets même qui parlaient. Et donc, les élèves se sont présentés donc, au casting. Et certains avaient peur au départ, donc ne voulaient pas. Et voyant les autres faire, c'était très amusant. Il y a eu vraiment une émulation parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés à un moment donné pour un personnage, mais ils ont postulé pour le suivant. Et ça a duré comme ça jusqu'à ce qu'on ait tous les personnages. Donc il y a vraiment eu une implication dans le travail à l'oral aussi. En musique, ils ont découvert l'univers du montage audio aussi. Oui, bien sûr. C'est vrai que ça leur était complètement inconnu avant. Donc on pouvait couper des sons, rajouter, raccourcir les blancs, enfin, manipuler la réalité. Manipuler la réalité, c'est vrai. Ce qui était nouveau pour moi, c'est le fait déjà d'inventer l'histoire, de l'écrire, de la dessiner, d'enregistrer les voix. Ça peut être très dur. Ça fait bizarre parce qu'on s'attendait pas à ça. Enfin, ça fait bizarre d'entendre nos voix c'est comme mieux ça au micro parce que du coup on n'a pas la même voix. Mais c'était super. Enfin, c'est ce qui est intéressant dans ce projet. Je pense qu'on en est toutes d'accord. Tous les élèves ont participé à différents degrés, suivant leurs talents, leurs envies. Ils ont énormément communiqué les uns avec les autres pour se mettre d'accord, harmoniser leur travail. Et vraiment, on est très satisfaite, je pense, de cet apport pour chaque élève dans le cadre de ce projet, vraiment, qui leur permet d'échanger et de communiquer, de prendre confiance, tu l'as dit Marina, prendre confiance aussi en eux, de leur capacité pour effectivement réaliser ce beau travail. J'étais assez fière. Moi aussi, parce que déjà, il y a tous les dessins, il y a toutes tous les enregistrements, il y a de tout et je trouve que c'était parfait. Du coup, je suis très fière de ce que j'ai fait, de ce qu'a fait mes camarades de classe. Aussi, j'apprécie le travail de Zoé parce que c'est elle qui a fait la couverture. Elle l'a très bien dessinée d'ailleurs, les couleurs elles ressentent très bien. Et bravo parce que ça n'a pas dû être facile. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'important au final, dans le produit fini, chacun a le sentiment d'avoir laissé sa petite touche, sa petite marque. Déjà une ouverture sur l'entreprise Whisperis. On a quand même découvert en partie la façon dont vous travaillez, par vos conseils, la façon dont vous arriviez à construire ces histoires animées, sonorisées. Quand on m'expliquait la fabrication d'un storyboard, j'avoue, je ne m'étais pas penchée. Voilà, on est obligé de faire un petit peu autrement. C'est technique. D'habitude, c'est technique, les images animées, il fallait faire je pense pareil Sylvie, en art plastique, on a découvert d'autres techniques, on va dire, d'écriture, d'illustration, donc ça, moi j'ai trouvé ça intéressant. On a appris, c'est-à-dire qu'on a appris des choses. Voilà. On pourrait penser qu'on travaille une compétence d'écriture, mais en fait c'est pas du tout ça. On travaille de la lecture, de l'écriture, de l'écoute. Oui. On travaille aussi la collaboration entre les élèves. Donc il y a beaucoup plus de choses et c'est la globalité, c'est-à-dire c'est en même temps une activité complète telle qu'elle devrait être en même temps. Il y a des élèves qui ont appris à parler devant les autres. Ensemble, est-ce que quelqu'un pourrait le faire? Soit. C'est l'histoire de miroir magique. Voilà, il y faut colorer une image fixe et mouvante. Et là, c'est pour illustrer en fait et peindre. D'autres qui ont appris à écouter, à accepter les idées des autres. D'un point de vue humain,
c'est quand même important. Et puis, il y a beaucoup de compétences qui sont transversales et qui ne sont pas seulement scolaires au final. Oui, Cyril! Oui, Cyril!